Message à tous les Mancuniens. Cramponnez-vous, accrochez-vous. Je sais, nous sommes dans une période très délicate, très difficile, psychologiquement, moralement, physiquement, dans tous les compartiments. Et en plus de cela perdure depuis 11 ans. 11 ans de galère. Mais je sais pas, je me dis quelque part que peut-être nous arrivons au bout de nos souffrances. Donc encore un peu. Tenons encore un peu. Tenons encore un peu. La force soit avec vous. Non, franchement, pour être franc, guys, c'est pas facile. Mais je me dis que ça va tourner. Souvenez-vous, Liverpool. Stevie G a quitté Liverpool avec un 6-0 contre Stoke City, s'il vous plaît. 6-0. À l'époque, on se foutait bien de leur gueule. Aujourd'hui, ils sont là. Ils sont sur le point de nous rattraper et puis, totalement mérité. Totalement mérité. Donc, accrochons-nous. Encore un an, voire deux. On a fait le plus dur. 11 ans. 11 ans de galère, on a fait le plus dur. Là, il reste une année, voire deux. Va falloir être fort. 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 Allez, guys, nous allons décortiquer ensemble la conférence de presse. Alors guys, comme je vous l'ai dit, nous allons essayer de décortiquer ensemble la conférence de presse au vu du match contre Wolverhampton. Petite parenthèse, cette conférence de presse a eu lieu dimanche après-midi suite à la débâcle contre Bournemouth. Première partie, il devait d'abord répondre aux questions de Bournemouth. Deuxième partie, Wolverhampton. Donc la conférence de presse n'a pas eu lieu aujourd'hui. Ensuite, on commence avec le nouveau coach de Wolverhampton. Wolverhampton est un nouveau coach qui apparemment, très expérimenté, il a gagné le championnat portugais à 2 reprises avec Porto. Il s'appelle Victor Pereira, c'est quelqu'un de très expérimenté et qui va tout faire pour préparer au mieux cette rencontre. Encore une fois, ils sont allés battre le Leicester de Ruud van Nistelrooy. Une autre parenthèse, il y en a plein qui ont commencé à dire « Ruud devait rester, Ruud devait rester, Ruud devait rester ». Guys, on a déjà connu les déboires avec Ole. Vous vous souvenez? Moi-même, je vous ai dit, je veux voir Ruud rester. Mais on a déjà connu les mêmes déboires. Ole est arrivé, Ole Zadouir pendant 3 mois. Et ensuite, on connaît la suite. On se rappelle bien, 4-0 Crystal Palace. Voilà, on va pas refaire l'histoire. Donc franchement, est-ce qu'on devait garder Ruud van Nistelrooy? À l'heure actuelle, il a ses propres problèmes. Focalisons-nous sur nous-mêmes, comme je le dis toujours. Donc, ce Victor Pereira, selon Ruben Arubena, c'est un coach très expérimenté. Il a gagné donc à 2 reprises le championnat portugais avec Porto. C'est quelqu'un qui connaît les grandes équipes. Il saura profiter justement du fait qu'aujourd'hui, Manchester United ne soit pas en bonne forme. Donc, il va trouver les astuces justement pour frapper là où ça fait mal. Ça, ce sont les propos de Ruben Arubena. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Je vais le découvrir. De toute façon, actuellement, comme je vous l'ai dit, guys, la seule chose qu'on puisse faire, c'est se cramponner, s'accrocher. Il n'y a pas d'autre chose. On va pleurer en silence. On aura les larmes qui vont couler. Mais on va s'accrocher, guys, parce que c'est ça. Être supporter, tu es là dans les bons et dans les mauvais. En rappelant que le jour où tu retrouves ta splendeur, tu sais d'où tu viens. Aujourd'hui, quand je fais le comparatif avec Liverpool, je sais d'où ils viennent. Encore une fois, 6-0 contre Stoke. Dernier match de Stevie G, ils étaient la risée. Aujourd'hui, ils sont là. Normalement, ils devront gagner. Aller mettre 6 buts à Tottenham. Tottenham, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Mais nous, on a encaissé 4. On n'en a marqué que 3. Ils sont allés, ils en ont marqué 6. C'était la première et la deuxième meilleure attaque. Bref, on referme la parenthèse. La deuxième question, c'est concernant Marcus Rashford. Et là, il nous dit, Marcus Rashford, c'est ma décision. Personne d'autre. Ce n'est pas le Bord, ce n'est pas Ratcliffe, ce n'est pas Braceford, c'est moi. J'aime bien. Dans le sens où, personne n'est là à me contraindre à l'écarter, c'est moi qui prends la décision. Et souvenez-vous, l'épisode Rashford, là où il est allé faire la fête, quand Ten Hag était arrivé, il était encore là, il y a quelques mois juste, c'était cette année 2024. Il est parti faire la fête. Ensuite, Ineos a clôturé le dossier. Boum, on l'a réintégré. Le week-end d'après, il était titulaire. Là, je me dis, j'aime bien parce que cela signifie que cela voudrait dire, il a tapé sur la table en disant, c'est moi qui prends les décisions. Je suis certes votre coach, mais c'est moi qui prends les décisions. Donc, Rashford aujourd'hui,
il considère que Rashford n'est pas au meilleur de sa forme. On lui a posé la question, est-ce que c'est la décision de Rashford? Il dit non. Rashford est là en train de travailler. À moins que je constate une différence, un changement, cela va rester tel quel. Donc je ne pense pas que Rashford puisse intégrer à nouveau le 11. Pourquoi? Rashford, mindset, c'est un tocard. Tu as une difficulté, tu as une épreuve, au lieu d'y faire face, au lieu de montrer ce que tu as dans le ventre, tu te caches et tu te dis « je veux un départ ». Comme si la vie était si facile. Donc c'est lui qui prend la décision. Rashford aujourd'hui veut jouer, il est en train de faire les efforts pour, mais apparemment ne sont toujours pas suffisants. Et là, il nous dit une belle phrase. Il dit « si vous avez un talent, vous devez faire face à vos responsabilités ». Il a parlé de talent, il a parlé d'historique, en parlant des joueurs qui sont là depuis plus longtemps. C'est-à-dire, le plus longtemps tu es là, et également si tu es un joueur qui a des capacités. Dans Spider-Man, on disait « un grand pouvoir nécessite une grande responsabilité ». Conclusion, si tu as un talent inné, nécessite aussi de faire face à tes responsabilités, faire face à tes engagements. Il a dit responsabilité, engagement et difficulté. Voici les 3 mots. Il a utilisé même un 4e, mais bon, qui m'a échappé. Voici les 4 termes qu'il a utilisés. Et donc là, je me dis, cela concerne probablement les anciens joueurs. En parlant de Rashford, en parlant de Bruno Fernandes, Diego Dalot aussi, on peut le mettre, bien que lui, il est allé en prêt. En parlant également de qui? En parlant des historiques, des joueurs qui sont là depuis longtemps. En réalité, quand on regarde les joueurs de Mourinho, il n'y en a pas beaucoup qui restent. Il reste Rashford, il reste Lindelof, il reste Luke Shaw. Je pense que ceux-là, fin de saison, ils seront probablement partis. Luke Shaw, c'est un autre débat, mais il y en a plein qu'on va, Harry Maguire, tout ça. Bon, je pense qu'il y en a plein qui devraient normalement partir en fin de saison. Et il y a une question qui m'a plu. Le journaliste lui dit, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes 13e? Et puis il insiste, il prend le couteau, il y a la plaie qui est ouverte, il prend le couteau, il te l'enfonce. Il te dit, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes 13e? Vous êtes 13e. Et il dit, Bournemouth, qui a un stade de 13 000 places, pour enfoncer, vous voyez, il tourne. Bournemouth, qui a un stade de 13 000 places, est actuellement 5e. Manchester United, qui est censé être un grand club, est 13e. 13e. Et puis il tourne, franchement il tourne. Et ensuite il rajoute, je ne pense pas que le Real Madrid sera un jour 13e. Il tourne. Je ne pense pas non plus que le Bayern Munich sera un jour 13e. Et franchement, guys, ça fait mal. Parce que Manchester United est censé être un grand club. Censé. Mais là, à l'heure actuelle, c'est vrai que nous sommes 13e. On était encore, il y a quelques semaines, à 4 points. 4 points du top 4. Entre-temps, on a connu des bavures contre Nottingham Forest et contre Bournemouth. C'est la manière en réalité. Contre Nottingham Forest et contre Bournemouth, c'était 2 matchs de M. C'est la manière qui fait mal. 13e. Et il a raison sur le fait de dire que, prenons l'exemple de Barcelone. L'année dernière, ils étaient dans une méforme incompréhensible. Au final, parce qu'ils sont en Liga, ils arrivent à finir 2e. West Coast. West Coast. Mais nous, la première ligue, elle est tellement compétitive que jamais dans notre inconscient, dans notre subconscient, on peut se permettre d'être en méforme et finir 2e. Impossible. Impossible. L'année où tous les cadors étaient en méforme, Tottenham avait le champ libre. Ils ont quand même trouvé le moyen de se planter et de laisser le trophée à Leicester. La première ligue est compétitive. Donc là, on va aller jouer contre Wolverhampton. Wolverhampton, on le sait tous, c'est une équipe chiante. Maintenant, honnêtement, le nouveau coach, j'ai pas eu le temps d'aller analyser ce qu'il a dans le ventre. Est-ce que c'est une équipe qui va jouer défensivement? Mais vu comment ils ont collé 3-0, un sanglant 3-0 à Leicester, c'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas chez eux, ils étaient en déplacement. Sanglant 3-0, je me dis qu'il faudra faire gaffe. Faudra faire gaffe. Donc oui, on est 13e. Et Ruben a répondu, il faudra faire en sorte que cela ne doit pas une norme, que cela ne devienne pas une norme. Parce que ça, c'est quelque chose d'inhabituel. Il ne faudrait pas que le message se dise que oui, Manchester United, c'est normal que l'on soit 13e.
Donc il faudrait corriger ça. Et j'ai bien aimé la réponse. Il dit, depuis le premier jour où je suis arrivé ici, tout ça, c'est moi. C'est ma faute. Vous voyez, il prend la responsabilité. Ça ne veut pas dire que tout ça, c'est ça. Lui, il y a beaucoup de tocards dans cette équipe. Mais le fait de nous dire, parce que Mourinho jamais est venu nous dire, c'est ma faute. Il te parle de football héritage, il te parle de Luke Shaw qui est nul, il te parle de je sais pas quoi, mais lui, il est clean. Lui, il est clean. Lui, il te dit, à partir du moment où je suis venu, donc dès le premier jour, je suis là, c'est ma faute. C'est ma faute. Ensuite, on lui a posé la question par rapport au Boxing Day, il dit franchement, bon, nous sommes dans une situation plutôt garnie, plutôt lotie, donc on va pas venir se plaindre aujourd'hui par rapport au salaire, en termes de salaire, en termes même de rêve. Aujourd'hui, vous vivez votre life. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous aimeraient être joueur de Manchester United, être joueur tout court. Donc par rapport à ça, oui, franchement, on ne peut pas venir se plaindre. Donc jouer, jour de fan, ça, voilà, c'est normal. On sera content de faire plaisir aux fans. Et ensuite, il a dit qu'il comprend. Il comprend notre situation. On est triste, on est malheureux, on est là. On tire la langue. Il dit qu'il comprend. Franchement, qu'il va tout faire pour remettre les pendules à l'heure. Il comprend et il ressent ce que nous ressentons. Parce que Manchester United, c'est censé, encore une fois, le mot censé va revenir combien de fois? Censé être un grand club. On lui a également posé la question concernant le turnover. Aujourd'hui, beaucoup de fans s'inquiètent du fait qu'il fasse énormément de rotation. Il nous explique qu'en réalité, c'est nullement pour préparer le futur. C'est surtout une histoire de prévenir des blessures. En soulignant que Maguire avait joué 90 minutes contre Manchester City. Or, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de minutes dans les jambes, donc il ne pouvait pas enchaîner. En soulignant également que Kobbie Mainoo revient de blessure, et là ça fait déjà 2 matchs qu'il joue. En soulignant également que Ugarte avait déjà joué 2 matchs, et là c'est son 3e match, donc 60e minute, il était dans l'obligation de le faire sortir. Donc par rapport à tous ces paramètres, aujourd'hui, il n'est nullement question de préparer l'avenir, nullement question de travailler le futur. Il est là pour survivre. Donc pour l'instant, on essaye de bricoler, de trouver des solutions. Il dit le problème des grands clubs, il n'a pas dit le problème des grands clubs, mais dans un grand club, tu n'as pas de temps. Tu dois gagner en bricolant, certes, mais tu dois gagner. Donc oui, pour l'instant, c'est surtout pour prévenir des blessures. Je me dis, ça me va un peu bien, parce que si c'était dans un sens où je vais préparer l'avenir, il y a beaucoup de tocards, on a fait la vidéo hier, beaucoup de tocards qui ne méritent pas de jouer, selon moi. Donc bon, là pour l'instant, on essaie de survivre, on bricole à gauche, à droite, et c'est nullement histoire de vraiment travailler le futur. Donc par rapport à cela, je vous dirais qu'il ira avec cette compo. Onana dans les cages. Onana, c'était une douille, guys. Franchement, c'était une douille. Je me rappelle encore une fois de l'épisode d'Erea. Je vous ai dit à plusieurs reprises, moi, d'Erea, en réalité, ce n'est pas parce qu'il n'était pas bon. Enfin, pas parce qu'il était bon. D'Erea, il était bon, mais il venait de gagner le Gant d'Or. Enfin, le Gant de Première Ligue. Mais pour moi, à partir du moment où ton gardien vient d'être le meilleur gardien, donc être celui qui a encaissé le moins de buts en Première Ligue, ce n'est pas une priorité. Voici ce que je vous avais dit, c'est pas une priorité. Peut-être que plus tard, il faudra faire avec, il faudra l'enlever, mais là, actuellement, en ce moment, nous avons d'autres lacunes. On est parti chercher Onana, et aujourd'hui, on se retrouve encore dans le même pétrin. Bref, Onana probablement titulaire, et je pense, est-ce qu'on a une chance de voir Leny Yoro? Leny Yoro encore dans ce cas, si on suit la logique, Leny Yoro a eu une blessure, une longue blessure qu'il a écartée pendant 4 mois. Donc si on prend la logique, pour l'instant, j'espère que c'est la bonne, pour l'instant il n'est pas titulaire parce que justement, on espère qu'il retrouve pleinement ses sensations. Donc quand il va retrouver ses sensations, quand il sera fit totalement, je pense qu'il va commencer à être titulaire. À partir de cet instant, on va à Wolverhampton qui est mal classé, mais qui ont un nouveau coach. Est-ce qu'on va aller avec un mindset offensif ou un mindset défensif? Je vous dirais donc Mazraoui. Je pense que De Ligt, j'espère en tout cas que De Ligt revienne. Mazraoui, De Ligt et Martinez.
piston, on aura probablement Dalot. Maintenant, est-ce qu'il va aller avec Ahmad? Ahmad, je pense pas qu'il va bouger. J'ai mis Ahmad en 10, mais c'est possible également qu'il aille avec Ahmad. Pourquoi pas Anthony, guys? Pourquoi pas Anthony? Honnêtement, pourquoi pas Anthony? Je sais qu'on l'a traité de tocard. Et ça reste un tocard. Faut qu'on se dise la vérité. Ça reste un tocard quand il va être seul en 10 ou alors seul en piston. Mais je pense que ce duo-là, Anthony-Ahmad, ça rapporte quelque chose. Ahmad est moins esselé et moins isolé. Donc je vais avec Ahmad, avec Anthony. Je ne pense pas qu'il va le mettre, mais je vais avec Anthony. Ensuite, je vais également avec Ugarte, ça fait 4 jours. Il pourra se reposer. Mais est-ce qu'on n'a pas plus besoin de lui Bref, Ugarte. Casemiro, guys. Casemiro, il est blacklisté. Hein. Casemiro, apparemment, il est blacklisté. On n'en veut plus, apparemment. On essaie de lui montrer la porte de sortie gentiment. Casemiro, c'est la raison pour laquelle il ne joue pas. On veut se débarrasser de lui. Et là, c'est une décision collective. Le bord mancunien et de Lubena. Il ne fait pas partie des plans. Donc là, on espère vraiment le dégraisser dès janvier. C'est la raison pour laquelle il ne joue pas. À partir de là, Ugarte, j'ai mis Bruno Fernandes. Ensuite, devant, je mets Garnacho, je mets Ahmad et je mets Højlund. Garnacho, il y a une histoire qui est sortie qui dit que Garnacho pourrait partir en prêt. Il y a un club dont personne ne connaît le nom. Généralement, ça c'est mon interprétation. Quand vous voyez une rumeur comme celle-ci où on vous dit un club dont personne ne connaît le nom est prêt à le prendre en prêt pour mettre derrière 60 millions, pour moi, cela vient du côté du joueur. On a déjà dit, il y a plusieurs façons d'avoir des news. On a déjà le club qui veut s'en débarrasser, comme il le fait aujourd'hui avec Casemiro et Rashford. On a le joueur, donc l'agent du joueur qui souhaite partir, donc qui met les mauvaises nouvelles. On a l'agent du joueur qui souhaite avoir une revalorisation salariale, donc qui émet les annonces. Donc pour moi, ça vient du joueur. C'est un message pour leur dire, écoutez, si jamais vous n'êtes pas prêt, il doit peut-être partir. Garnacho n'est pas encore un produit fini. Il y a encore beaucoup d'approximations. Moi, je crois encore en lui, sincèrement. Je le dis, c'est un tocard. Mais pour moi, il a beaucoup de talent. Maintenant, il faudrait juste qu'il y ait le déclic. Il faudrait juste qu'il se réveille. On l'a vu avec Vinicius. L'action où il a contre Bournemouth, où il va, il y a déjà 3-0, mais où il va en 1 contre 1 et il tire une frappe de merde sur le gardien, clairement, c'est un manque criant de confiance. Parce que je crois que la même action, l'année dernière, il la met. Enfin, bon, l'année dernière, je crois qu'il l'a mis, là, je crois. L'année dernière, il y a eu contre West Ham, à 2-3 reprises, contre le gardien, il a eu la même occasion, il l'a raté 2 fois, mais ensuite, il les a mis. Mais ce même Garnacho, là, quand il est arrivé, il les mettait. Il y a eu le même match contre West Ham, fin de match, Bruno le lance, 93e minute, il te la met. Et là, il est juste en panne de confiance. Un joueur qui est en panne de confiance, guys, c'est tout et son contraire. Donc voici la compo avec laquelle je pense qu'il va y aller. Et encore une fois, c'est pas une question de favoritisme par rapport à ce que j'écoute, par rapport à ce que j'entends. C'est par rapport à une question de survie. À l'heure actuelle, les Diego Dalot, en tout cas je l'espère, les Diego Dalot et les Bruno Fernandes sont des joueurs capables de récupérer très vite. Donc par rapport à cela, je me dis, c'est pour ça qu'ils jouent tout le temps. J'espère que c'est cette raison. Et j'espère vraiment que ce n'est pas la portugaise touch. Parce que si c'est le cas, franchement, pour moi, tu es bon, tu joues. Tu n'es pas bon, tu dégages. Et ce, peu importe la nationalité. Et la nationalité du coach. En termes de pronostic, je crois que cette fois-ci, je vais m'abstenir. Je suis venu vous dire 3-2 contre Bournemouth. Je savais que Bournemouth allait marquer. Je vous ai dit 3-2. D'une manière effrontée en plus. Je vous ai dit 3-2. 3-2. 3-2. Ah là 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 là. Il n'y a qu'un supporter qui vit dans un monde de bisounours. On vit dans un monde de bisounours parce que tu sais en réalité, et ça on l'a dit. Même contre City, on a gagné. On a dit oui, on profite parce qu'on sait que derrière contre Tottenham, ça va s'arrêter et ça peut s'arrêter. C'est ce qui s'est passé. Mais il n'y a qu'un supporter qui va venir te dire ouais, franchement, on va gagner 3-2.
de manière effrontée, de manière, comme si nonchalante, comme s'il connaissait pas son équipe. Nous avons une équipe de tocards. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, guys, cramponnez-vous psychologiquement. En fait, et la réalité, c'est que il faut arrêter de mettre Manchester United à un degré qu'il ne mérite pas. En réalité, c'est ça. Et je parle pour moi également, hein, parce que quand ça va pas, je vous jure que dimanche soir, je sais même pas comment j'ai fait la vidéo. J'étais là à parler en mode zombie. Tellement j'étais dégoûté. Donc, je pense, c'est encore un avis personnel, je pense qu'on est, je sais pas, psychologiquement, peut-être qu'on est plus à l'aise, et ça c'est depuis Olé, plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. T'as l'impression que la pression des fans descend sur le stade à Old Trafford. Et donc les joueurs sont là en mode ouh. Donc par rapport à cela, Wolverhampton l'année dernière a eu 4-3. But de Kobe Meno. Kobe Meno! Magnifique but. C'est ça qu'il faudrait peut-être l'essayer en 10. T'avais vu le but? Ce but là, je suis désolé guys, Bruno Fernandes pourra jamais marquer ce but. Jamais de la vie. Tac, 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 tac. Donc oui, il a tendance à dribbler, mais il faut laisser en 10 peut-être. Donc, j'espère qu'on va gagner. Parce que jusque-là, il a connu seulement 3 fois dans sa carrière. Imaginez-vous, 3 fois dans sa carrière, dans toute sa carrière, il a connu 3 fois 2 défaites consécutives. Et donc déjà 2 à Manchester United. 2. Donc par rapport à cela, j'espère qu'on va gagner. J'espère qu'on va stopper l'hémorragie. Je ne vais pas vous pronostiquer de score parce que franchement, ça ne sert à rien. Je peux venir vous dire 3-1 pour Manchester United et derrière, l'avoir à l'envers. Voilà. Donc merci d'être venu jusqu'ici. Je vous souhaite très bonne soirée. Ciao, ciao.